Allez, on est sage, on écoute. Voilà. Alors, on en est à l'endroit où le Maharal va maintenant nous expliquer que, en dehors du fait que les enfants d'Israël sont appelés les fils, donc les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, il va maintenant nous expliquer qu'ils sont aussi la propriété de Dieu. Est-ce que je vais lire rapidement le passage qui traite de cela? Et après ça, je vais d'essayer d'approfondir parce que c'est une notion extrêmement compliquée, et pas seulement chez le Maharal, mais globalement. Et donc, ça demande de bien cerner la notion elle-même pour comprendre en quoi le Maharal, comment le Maharal comprend cette spécificité d'Israël en tant que propriété de Dieu. Et après ça, on verra aussi par rapport aux autres philosophies de la propriété, où est-ce qu'il se situe et comment on peut arriver à comprendre le sens du texte. Donc, je vais lire rapidement. ואמר עוד, כי ישראל הם אחד מארבע קניינים שקנה הקדוש ברוך הוא בעולמו. Voilà. On en est à quelle page, c'est Shmuel? Alors là, c'est difficile de dire. Perek Yud Aleph, Perek Yud Bet. On est toujours au Pérec Yud Aleph, et on est, alors là, pour te dire où est-ce qu'on est, on est au milieu, vraiment au milieu quelque part. Si tu cherches, tu peux chercher, d'après quand c'est un paragraphe qui se termine par le verset Allo ou Avicha Kanecha, etc. Ok. Il y a aussi écrit Uma Sheelu Arba Dvarim Dafka Nikraim Kinyano. Ok. Ok. Toda. Donc il nous dit, donc on parle donc que on est la propriété de Dieu. Dieu, on appartient à Dieu. En fait, on va dire de cette manière. On appartient à Dieu. Et il nous dit le Maharal, et de la même manière que Israël est appelé Banim. Pourquoi? Parce qu'ils proviennent de Dieu. Nimtseu meito yitbarach. Ils proviennent de Dieu. Car em kinyano. De la même façon, ils, les enfants d'Israël, lui appartiennent. Rotzelomar shem shelo legamre. Qu'elles sont complètement à lui. Davarze gamken, kishur vetziruf gamour. Et donc, ça prouve bien qu'il existe un lien extrêmement ténu entre Dieu et Israël, puisqu'ils sont la propriété exclusive de Dieu. Parce que, et ça c'est une définition dont qu'on va devoir essayer de comprendre, c'est que, nous dit le Maharal, parce qu'il y a des choses qui proviennent d'autres choses, mais qui ne sont pas nécessairement la propriété de cette chose-là. Par exemple, il va nous donner un exemple. Par exemple, il dit il y a des choses qui appartiennent à l'homme et ça lui appartient, mais ce n'est pas lui qui les a créées. Inversement, le fils d'un homme, qui donc il vient de son père, vient bien de son père, mais il n'est pas propriété de son père. Même si dans certaines familles nord-africaines, c'était une tendance à croire que c'était comme ça. Et il nous dit Aeved ou kinyan leadon ve'u birshuto legamre ve'eno nimtza meito. Et par contre, d'un autre côté, l'esclave à l'époque, c'était la propriété du maître, mais évidemment, ce n'est pas le maître qui l'a créé. Donc, la relation qu'on a avec Dieu, il y a donc une relation double, à double facette. D'une part, nous sommes créés par Dieu, donc nous provenons de Dieu d'une certaine façon, sans rentrer dans les détails. Et donc, ça indique que nous sommes définitivement rattachés à Dieu, puisque c'est lui qui nous a créés directement. D'un autre côté, non seulement, même si on n'avait pas été créé par Dieu, on lui appartient. On fait partie de son patrimoine. Et à partir du moment où faisons partie de son patrimoine, eh bien, nous sommes liés à lui parce que nous lui appartenons. Et il nous dit, c'est comme j'ai expliqué plus tôt. Et il nous dit quelles sont donc ces quatre choses dont on va voir tout de suite qu'elles appartiennent à Dieu. Il s'agit notamment de la Torah, du Beth Amikdash, etc. Et il nous dit ça, je l'ai expliqué ailleurs, nous dit le Maharal. Pourquoi ça s'appelle propriété? Pourquoi? Comme il est écrit, ולא נקרא דבר זה קניין, כיוון שאינו שלו מצד עצמו בלבד. Nous dit le Maharal, tout est créé par Dieu. Et donc, on ne comprend pas très bien en quoi Israël est différent, puisque de toutes les façons, la mer a été créée par Dieu, la terre a été créée par Dieu, tout a été créé par Dieu. Donc, tout
tout appartient à Dieu puisque tout est créé par Dieu. La réponse du Maharal est que non, c'est différent. Parce que nous n'avons pas l'exclusivité d'être la propriété de Dieu. Dieu est notre propriétaire exclusif, en ce sens que ça exclut toute autre propriété. Il n'y a que Dieu qui est notre propriétaire. Ça, c'est quelque chose de particulier. Il n'y a que 4 choses dans le monde qui possèdent cette qualité-là, à savoir d'appartenir à Dieu en propre. C'est ça qui est l'essentiel. Et c'est ça qui fait la relation particulière entre Israël, du point de vue de l'humanité, et Dieu. Par exemple, nous dit le Maharal, Ayabasha gamken eno shelo mitzad shu yabasha bilvad, rak ayabasha vayam em shelo. C'est-à-dire, la mer tout seul, ça dépend pas seulement, la mer ne dépend pas seulement de Dieu, elle dépend aussi de la terre. La terre dépend de la mer, puisque la place, on va dire comme ça, la place qui ne sera pas noyée par la mer, elle sera, c'est ce qu'on appellera la terre ferme. Inversement, la mer, elle est définie par les endroits qui ne sont pas la terre ferme. Donc, c'est-à-dire, en fait, la terre ferme et les mers sont dépendantes l'une de l'autre. Donc, elles ne sont pas dépendantes exclusivement de Dieu, nous dit le Maharal. Et puisque c'est qu'une chose comme ça, donc elles ne sont pas vraiment propriété de Dieu, puisqu'elles dépendent encore de quelqu'un d'autre. Par contre, l'ensemble de la création, évidemment, appartient à Dieu. Parce que la terre et la mer ensemble, c'est l'ensemble de la création. Et donc ça appartient vraiment à Dieu, puisque la terre et la mer, dans leur ensemble, elles n'ont pas d'autre propriétaire que Dieu. Elles dépendent de rien d'autre. Entre elles, les différentes parties sont dépendantes l'une de l'autre, mais en tant que telles, l'ensemble du monde, l'ensemble de l'univers, ça c'est ce qui appartient à Dieu. C'est ce que nous dit ici le Maharal. Et donc, nous dit-il, il faut comprendre ça un petit peu à la manière de la thermodynamique, quand on parle là-bas de système fermé ou de système ouvert. Eh bien ici, il dit, dans un système qui est fermé, dans lequel on a rentré à l'intérieur toutes les causalités, eh bien, il y a des lois qui sont des lois propres, intérieures. Mais toutes ces lois-là, elles dépendent du Créateur qui les a créées. Et il continue en nous disant, ואין זה צירוף גמור כאשר אינו צירוף מיוחד כמו שהתבאר למעלה, כי הצירוף שאינו מיוחד אינו צירוף גמור. Et donc, la liaison, la relation, tsirouf dans le sens de relation ici, la relation qui est entre Israël et Dieu, elle est donc tout à fait différente de celle que la mer ou la terre ou les montagnes ont avec Dieu. וכן הכסף הוא של הקדוש ברוך הוא, שנאמר לי הכסף, אבל אין הכסף מצד שהוא כסף שלו, שהרי נאמר גם כן, ולי הזהב, וכן כל הדברים. De la même manière, l'argent appartient à Dieu, mais l'or aussi appartient à Dieu. Donc, ce n'est pas exclusif. Donc, ce n'est pas considéré comme une relation exclusive. Omnam, elu advarim, arba dvarim em echad. Ve'en shituf lahem im zulatam. Par contre, ces 4 choses-là, elles sont uniques. Quand on dit ici unique, c'est-à-dire qu'elles ont quelque chose qui les rend absolument uniques dans toute la création. Des choses qu'on ne peut pas retrouver. La mer, on aurait pu dire aussi que la mer, c'est aussi quelque chose d'unique. Mais ce que veut dire ici le Maharal, c'est qu'il y a quelque chose en propre. L'unicité ou l'unité, c'est quelque chose qui est en propre, pas dans la mer, mais, par exemple, nous dit-il, dans les autres choses. Par exemple, à Torah, Ishel Akadosh Baruch Hu. La Torah, c'est quelque chose d'unique au point qu'on ne peut rien lui trouver de commun avec qui que ce soit et quoi que ce soit. C'est pour cela qu'elle est véritablement considérée comme la propriété de Dieu. Et donc, elle est appelée Kinyan Gamour, qui a Torah Ishel Akadosh Baruch Hu, ve'en davar meshutaf ima. Elle est en exclusivité en relation avec Dieu. Lefichach hi Kinyan Akadosh Baruch Hu ve'nikna la legamre. Ensuite, continue-t-il sur les autres trucs. Shamaim va'aretz, l'ensemble de la création. C'est évident, ça appartient à Dieu, tout le monde entier. Lotimsa davar shamaim va'aretz. Et là, il nous demande, mais ne pose pas la question, est-ce que la terre et le ciel ne sont pas divisés, ils ne sont pas formés de parties? Il dit évidemment, mais quand ils sont ensemble, quand ils sont liés ensemble, à ce moment-là, ils sont considérés comme l'ensemble, l'unique création de Dieu, et c'est pour ça qu'ils sont un. Troisièmement, le Beth Amikdash, c'est la même chose. Là où Dieu réside, ça ne peut pas être lié à autre chose que Dieu. Donc, c'est quelque chose d'unique qui est relié à Dieu. Et enfin, Israël, eux aussi sont uniques. Kinyan nikra davar sheu shelo kanui lo legamre mitzad atzmo. Quand on dit mitzad atzmo, ça veut dire de par sa nature,
de par son essence. C'est l'essence même d'être unique et relié à Dieu. Pourquoi? Mais chez ou meyuchad elav, parce qu'il y a une espèce de liaison, de relation avec Dieu, du fait qu'il y a une unité particulière dans cette chose qui fait qu'elle appartient à Dieu. Et c'est pour ça que ces quatre choses, dit le Maharal, sont liées avec Dieu de par leur nature, de par leur essence. Et donc c'est pour cela que Israël aussi, c'est une seconde manière d'être relié au Créateur. Eh bien, cette seconde manière, c'est parce qu'ils sont créés par Dieu. Voilà, ça c'est le petit passage que le Maharal donc, nous présente, et pour expliquer d'une seconde façon, une seconde facette de la relation particulière entre Dieu et l'homme. Et dans le prochain paragraphe, il va aborder le problème de la dvekut b'Hashem, l'adhésion à Dieu, qui va le maintenir pratiquement, il ne va pas le faire jusqu'au bout, mais pratiquement jusqu'à la fin du Pérec, dans lequel il va tourner autour de cette idée-là de Klal Israël et de la liaison et la relation avec le Klal, avec Dieu. Ce qui va maintenant s'intéresser, c'est que qu'est-ce que ça veut dire, et c'est ça la question que je vais poser maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être propriété de, être en relation particulière parce qu'on appartient à? Parce que c'est une notion, la notion d'appartenance ou la notion d'être le bien de quelqu'un, c'est-à-dire être la propriété, l'objet qui est en relation. Le problème, c'est que ça veut dire quoi exactement? Le Maharal parle de tsirouf et parle de kinyan, deux termes qu'il utilise. On va revenir tout à l'heure, mais donc bien s'en rappeler. Tsirouf, ça veut dire qu'on est en relation univoque avec la chose, c'est-à-dire que Dieu est en relation univoque avec la Torah, avec le Beth Amikdash, avec le Ham Israël, avec Shamaim Va'aretz. Ce sont des choses dans lesquelles il y a une univocité, il n'y a rien d'autre autour que cela. Donc ça, c'est donc la première dimension, on va dire comme ça, de la propriété. Ça, c'est le tsirouf. Et à part ça, il nous dit, il y a le kinyan, la propriété, appartenir à, être là. Alors, peut vous dire qu'effectivement, la propriété, on sait ce que c'est, quoi. C'est quelque chose. Mais en fait, le problème est que ce n'est pas du tout, alors pas du tout, une notion aussi simple que cela. Et ça fait énormément couler d'encre, chez les philosophes, notamment chez toute la philosophie du droit. Qu'est-ce que ça veut dire la propriété? Quel est le sens, on va dire comme ça, quel est le sens, la signification d'être une propriété? Et comme je disais, même si c'est facile d'imaginer que pour quelqu'un que oui, la propriété, c'est facile, c'est ce qu'il est à lui. Oui, d'accord, mais encore. Okay. Premièrement, je vais rentrer peut-être en français, c'est peut-être pas exactement la même chose qu'en hébreu, mais peut-être ça va déjà nous faire rentrer sur le sujet. Quand on parle de la propriété, ça veut aussi dire en français, pas seulement ce qui m'appartient, ce qui est dans ma propriété, mais c'est aussi la propriété d'une chose, c'est-à-dire les qualités spécifiques d'une chose. Par exemple, une des propriétés du verre, c'est d'être transparent. Quand on parle donc de la propriété, ici, on voit bien que c'est quelque chose qui se rattache à la nature de la chose. Et il me semble que déjà ça va nous mettre un peu sur la voie avec le Maharal. Il y a quelque chose dans la propriété, dans le fait d'appartenir, dans le fait de posséder quelque chose, qui fait que ça a un rapprochement avec la nature de la chose. Par exemple, si je dis que le verre a la propriété d'être transparent, ce n'est pas qu'il a une propriété en dehors de lui, mais que c'est quelque chose intrinsèque au verre d'être transparent. La transparence appartient au verre, mais on voit que dans cette notion d'appartenance, on ne parle pas ici d'un objet extérieur qui, pour des raisons juridiques, serait rattaché à un possesseur, à son propriétaire, mais on parle ici de quelque chose qui est beaucoup plus essentiel et qui touche véritablement la nature même du verre. Le verre est transparent parce que c'est lui. De la même manière, on pourrait dire, je ne vais pas le dire tout de suite, mais on pourrait le dire, que peut-être que la propriété, le kinyan dont on parle ici, ce n'est pas le kinyan de quelque chose d'extérieur que Dieu serait propriétaire de Israël,
comme si Israël lui appartenait juridiquement, mais on parlerait ici de quelque chose comme la propriété de la transparence pour le verre, quelque chose qui sera en rapport avec la nature, même de Dieu. Mais encore une fois, je laisse ça un peu de côté pour le moment, parce qu'il ne me semble pas que c'est tout à fait ce que dit le Maharal, mais en tout cas, j'ouvre ça comme possibilité en propriété, en tout cas en français, ça fonctionne, puisqu'on sait que le mot propriété a en fait les deux sens, aussi bien le sens de la propriété de ce qui appartient que la propriété au sens de qualité particulière, des qualités qui sont propres à telle ou telle chose. Maintenant, quand on dit qu'une chose est la propriété de quelqu'un ou d'une collectivité, c'est clair que donc on désigne par là le fait que cette chose est possédée par le propriétaire en propre. C'est-à-dire, comme je le dis depuis tout à l'heure, on parle ici d'un droit, on parle du droit, c'est-à-dire de la juridiction. Et à ce moment-là, on rentre une notion tout à fait différente. Dire maintenant qu'Israël appartient à Dieu, quand on parle ici donc de l'appartenance, de la propriété que Dieu aurait sur Israël, alors ça ne veut pas dire que Israël fait partie d'une certaine façon de l'essence divine ou qu'il est l'expression de quelque chose qui est en relation avec Dieu lui-même, mais ça veut dire maintenant que Dieu a la possibilité d'en disposer à sa façon, d'en jouir à sa façon. Je suis le propriétaire juridiquement reconnu de ma voiture, ce qui veut dire que c'est moi qui peux en jouir de la façon, de la manière, durant le temps que je veux, comme je veux. C'est quelque chose qui ne dépend que de moi. Ça se rattache un peu plus maintenant à ce qu'on a vu chez le Maharal. Parce que le Maharal nous dit qu'il faut une certaine exclusivité de l'objet pour qu'on puisse dire qu'il appartient à Dieu. Et ici, pourquoi peut-on dire, dit le Maharal, que Shamaim va'aretz appartiennent à Dieu vraiment? Parce qu'ils ont quelque chose qui fait que Dieu les a créés, et donc c'est Dieu qui en a la pleine responsabilité. C'est lui qui peut faire ce qu'il veut, comme il veut, avec la terre, puisque s'il en est en fait le propriétaire, puisque c'est lui qui a créé ce ciel et cette terre, c'est-à-dire l'ensemble de la création. Maintenant, ça va nous amener donc à, par exemple, poser une question qui peut-être ne vous est pas venue à l'esprit, mais qui découle nécessairement de ce que je viens de dire maintenant. Est-ce que la propriété privée, c'est justement ce qui me permet d'avoir des échanges avec quelqu'un, ou bien peut-être il faudrait considérer que c'est l'inverse? Je vais expliquer. Si je suis propriétaire de quelque chose et que toi, tu es propriétaire d'autre chose, alors on peut très bien être intéressé à échanger, à vendre, à faire passer, à prêter. C'est-à-dire que le lien social, la relation, se créerait donc autour de la propriété privée. C'est grâce au fait que j'ai quelque chose qui m'appartient que j'ai la possibilité de rentrer en contact avec quelqu'un d'autre et de lui proposer ou bien de lui demander qu'il me prête, qu'il me donne, qu'il me vende ce qui lui appartient. Dans ce sens-là, dans ce raisonnement-là, on pourrait dire que c'est parce que nous sommes des propriétaires que nous avons cette capacité de pouvoir rentrer en contact avec les autres. Et ici, c'est parce que Dieu est propriétaire de quoi? Eh bien, il est propriétaire de la Torah, propriétaire d'Israël, propriétaire du Beth Amikdash, propriétaire de la création et de l'univers dans son ensemble. C'est parce qu'il y a propriété qu'il y a aussi relation. C'est-à-dire que la relation viendrait après la propriété. Puisque maintenant, il est possible de rentrer en contact grâce à ces choses-là qui nous appartiennent, eh bien, c'est donc dire que c'est les propriétés qui nous permettent d'avoir des relations. Et donc là, on pourrait dire que la relation d'altérité qui se crée entre Dieu
le monde, Israël, l'homme, etc., etc., tout ça, ça devient du fait parce qu'ils sont propriétés. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui veut qu'ils appartiennent à quelqu'un et qu'à partir du moment où ils appartiennent à quelqu'un, on peut commencer à en parler. On peut commencer à définir quelle est leur relation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut en faire. Et donc là, on reste sous l'égide de la conception qui veut voir dans la propriété quelque chose qui a un rapport avec l'échange, la relation, c'est-à-dire la jouissance de cette chose-là et le fait qu'on en dispose comme on veut. Mais il est aussi possible de regarder ça d'une manière inverse qui vous semblera peut-être à premier abord, disons comme ça, innaturel. Quelque chose comme quoi dont on n'a pas l'habitude. Pourquoi ? Peut-être en fait, que c'est exactement le contraire. À savoir, on pourrait considérer que c'est parce que je veux rentrer en contact avec toi, parce que je suis prêt à venir vers toi, que je te propose quelque chose. C'est-à-dire que je me sers de certains objets pour supporter, renforcer le lien social et les échanges que je voudrais faire avec toi. C'est-à-dire que l'échange n'a pas pour seul but l'appropriation. Je ne veux pas m'approprier quelque chose. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la propriété privée serait ce qui m'appartient, et maintenant je viens, je te le donne, et toi tu me donnes ce que toi. Là, c'est le contraire complètement. Là, c'est complètement différent. C'est-à-dire que je veux être en contact avec toi, je veux être en relation avec toi, et c'est pour ça que maintenant, j'utilise le prétexte de la propriété. Je crée la propriété pour pouvoir créer un lien social. C'est une certaine méthode que je pourrais utiliser pour pouvoir créer une relation sociale. Et dans cette optique-là, qui me semble déjà plus proche encore du Maharal, ça voudrait dire que la propriété, le fait que nous soyons les propriétés de Dieu, le Beth Amikdash, etc., les quatre choses qui sont considérées comme les propriétés de Dieu, elles ont cette spécificité-là, qu'elles servent à la relation, qu'elles sous-tendent la relation que Dieu veut créer avec la créature globalement. Je remarque qu'il y a une question. La propriété confère des prérogatives sur l'objet, mais ça n'implique pas que l'objet possédé est représentatif. Non, il n'a pas besoin d'être représentatif. Il est simplement la propriété de. En quoi les autres peuples créés par Dieu ne sont pas sa propriété? Ils ne sont pas sa propriété parce qu'ils ne sont pas uniques. Ça, on n'en a pas encore parlé pour le moment. C'est parce que le Maharal le dit, on l'a dit tout à l'heure, et quand on l'a lu, il parle de l'unicité. Il y a quelque chose d'unique. Le fait qu'ils soient seulement eux reliés à Dieu, Israël, le Beth Amikdash, etc. Et ça, on va le voir par la suite encore. Ça, j'y suis pas encore arrivé. En quoi on est différent des nations de ce point de vue-là. Et donc, pour en revenir à la question que je posais, donc on voit bien que la propriété privée, c'est pas simplement quelque chose qui m'appartient. Ça crée en fait la société. Ça crée, j'aurais pu dire, la parole, le langage. Ça crée la relation. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus dans la propriété que simplement un objet. Mais si, encore une fois, on le regarde de la manière dans laquelle l'essentiel est de créer une relation et que le fait que ça m'appartient, qu'il y ait des objets qui m'appartiennent, c'est quelque chose qui est simplement venu pour renforcer cette. Et la question maintenant qu'on va se poser pour essayer de comprendre ce que dit le Maharal, c'est évidemment d'où vient cette notion de propriété? Est-ce que c'est un droit qui est à l'individu, à l'humanité? D'où ça sort exactement? Eh bien, effectivement, le Maharal semble nous dire ici, et je pas semble nous dire, il nous le dit vraiment, il insiste sur le fait que nous sommes uniques. Il y a une unicité, quelque chose de particulier, de spécial, de spécifique à ces quatre choses qui sont considérées comme la propriété de Dieu. Eh bien, ce qui fait le truc, c'est ce qui fait le fait qu'ils sont propriétés, c'est qu'ils ont un rapport d'unicité
avec le Créateur. Quelque chose qui est que seulement, qui est partagé, pardon, je m'excuse, une espèce de spécificité qui est partagée par eux et Dieu, à savoir d'être unique. Dieu est unique, le Beth Amikdash est unique, Israël, par le but, le dessein, la mission que Dieu lui a confiée, sont uniques par rapport aux autres nations. Et donc, ce fait qu'ils sont tout à fait différents, qui sont tout à fait autres, tout cela, ça fait qu'il y a quelque chose qui les met en rapport et en relation avec Dieu. Eh bien ça, si on le voit ici, ça semble bien nous indiquer que le Maharal pense que qu'est-ce qui légitime la propriété? C'est cette spécificité, cette unicité. En fait, aujourd'hui, on ne pense pas du tout comme ça, évidemment. Mais ce que l'on tire de ce que dit le Maharal, donc, c'est que la Torah, en fait, nous a déjà dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et on sait que pour le Maharal, l'image de Dieu, c'est la volonté, que l'homme ait le libre arbitre, le libre choix, qu'il ait la possibilité d'agir selon sa volonté. Ça, c'est quelque chose qui n'existe que chez l'homme et chez Dieu. Et bien voilà, on a trouvé pour le Maharal ce qui fait l'unicité d'Israël et de l'homme. Le fait qu'il ait cette capacité à être véritablement à l'image de Dieu. Le fait qu'il soit le Tselem Elohim, on l'avait vu avant, puisque c'était ce qu'il nous avait expliqué avec le fait que nous étions Banim, Banim Atem Lachem, qu'on avait le Tselem, qu'on était Banim, tout ça c'était des idées que le Maharal avait déjà développées. Eh bien, le fait que nous soyons à l'image de Dieu, Tselem Elohim, comme il le dit au niveau du chapitre, ça vient bien souligner qu'il y a quelque chose en commun avec le Créateur. Et Dieu, en tant que le Créateur, c'est lui le propriétaire du monde, de la nature. Et donc, puisque nous sommes faits à son image, nous en sommes aussi les propriétaires. Et donc, nous sommes aussi les propriétés de Dieu, de la même manière que le monde est à notre propriété aussi. Et donc, c'est en somme parce que l'homme a la possibilité de se posséder lui-même, c'est-à-dire par l'usage de la raison, comme dit le Maïmonide, ou bien par l'usage du libre arbitre, comme dit le Maharal. En tout cas, c'est pour ça qu'on a le droit d'utiliser les choses. Donc, nous sommes les possesseurs, les propriétaires du monde, parce que nous sommes à l'image de Dieu qui est le propriétaire du monde. Et donc, c'est pour cela que on est créature de Dieu. C'est pour cela qu'on a cette notion de propriété, de kinyan. Et c'est cette idée-là que le Maharal ramène au niveau de Dieu, en disant, vous voyez, c'est parce que Dieu est le créateur que vous avez cette notion de propriété, le fait que quelque chose vous appartient. Eh bien, à l'inverse, on pourrait regarder que vous, par rapport à Dieu, vous êtes exactement dans la même situation. Le fait même que vous ayez en particulier cette capacité d'être B'Tselem Elohim, à l'image de Dieu, c'est ça qui fait que vous êtes les propriétés exclusives de Dieu. Vous lui appartenez de cette manière-là. Il va de soi que par la suite, dans l'histoire, cette notion de propriété n'est pas celle qu'on a utilisée dans le cadre de la loi et de la juridiction naturelle. Enfin, naturelle, quand je parle naturelle, celle qu'on utilise dans la société politique. Hein. C'est évident. Aujourd'hui, on ne parle pas du tout que je suis propriétaire d'une chose parce que cette chose a été créée par Dieu. Plus personne n'utilise ce genre d'argumentation. Dans la Torah, on la trouve évidemment, puisque la Torah, elle a une direction religieuse, c'est-à-dire qu'elle essaye de montrer la relation qui existe entre le fondement religieux de l'être et le comportement des hommes à l'intérieur de l'être. Il va de soi que, donc, comme je le dis, par la suite, ça a complètement changé. Et aujourd'hui, en fait, pas seulement aujourd'hui, mais on peut dire à partir du XVIe, XVIIe siècle, toutes les choses ont changé. À partir du XVIIe siècle, notamment à partir de Locke, le philosophe anglais, tout a changé. Pourquoi? Parce que la question qui va se poser à Locke, et c'est pour ça que nous, ça nous semble, je suppose que vous aussi, ça vous semble un petit peu bizarre, tout ce que dit le Maharal, parce qu'on n'y est pas habitué. On n'est pas habitué à réfléchir de cette manière-là ou à établir les concepts de cette façon-là, en ce sens que pour nous, la propriété, ça n'a pas de rapport avec le divin, avec Dieu.
La propriété, c'est autre chose de complètement différent, à savoir, ce qui fonde, on va dire comme ça, la puissance de l'homme sur les objets et qui les fait devenir, eh bien, en fait, c'est le droit. On ne parle plus du tout d'une nature, comme on avait dit tout à l'heure, que peut-être que la nature des choses est dépendante de Dieu. Ou bien, comme on l'a vu maintenant, le fait que nous ayons en commun avec le Créateur, c'est-à-dire le véritable possesseur du monde. Nous avons quelque chose en commun avec lui, la volonté, comme j'ai dit, d'après le Maharal, ou la sagesse, comme le dit Maïmonide. Mais le fait qu'on ait tout ça, c'est ça qui nous permet de dire que nous sommes propriétaires, et donc nous sommes les propriétés de Dieu par le même raisonnement. Aujourd'hui, on ne parle plus de tout ça, on parle de droit, c'est-à-dire qu'est-ce qui me donne le droit d'être le possesseur de quelque chose. Ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai pris le premier que c'est à moi. Il y a quelque chose de beaucoup plus que ça. Et donc, la notion de propriété privée, aujourd'hui, elle est complètement différente, et c'est pour ça que ce que dit le Maharal nous semble un petit peu, on va dire comme ça, indisposant. On ne sait pas exactement comment le prendre. Aujourd'hui, d'après la définition du Code civil, on dit que la propriété, ce n'est pas que la nature de la chose est en rapport, en relation, en contact, en commun avec la nature du propriétaire et du possesseur, mais c'est la propriété, c'est le droit de disposer des choses et d'en jouir de manière absolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit que quelque chose m'appartient, ça ne veut pas dire qu'il y a comme un point commun entre moi et cette chose-là, mais ça veut dire que j'ai le droit, on parle ici de droit, et véritablement de mishpat, okay? J'ai le droit par rapport aux autres hommes qui voudraient s'en servir, j'ai le droit de dire que c'est moi qui va m'en servir parce que c'est moi qui ai le droit de l'utiliser. Et donc, c'est ce que, par exemple, Locke, dans lequel il critiquait cette idée de ce qu'il appelle le premier occupant, à savoir que celui qui arrive le premier, c'est lui qui est le propriétaire. Eh bien, ça, c'est complètement faux, parce que il dit, ce qui fait que la chose t'appartient, c'est le fait que tu peux l'utiliser. Et il va même plus loin, Locke, puisqu'il dit, en fait, le travail, c'est ça ce qui donne aux choses l'essentiel de leur valeur, et c'est ça qui leur donne le droit, ce à quoi, évidemment, Marx et Hegel lui répondront, oui, d'accord, mais si c'est comme ça, alors le véritable possesseur, ou plutôt Proudhon, pardon, pas Hegel, mais Proudhon, mais Marx et Proudhon diront, si c'est comme ça, eh bien, une usine, ce sont les ouvriers qui sont les propriétaires, ce n'est pas les patrons, puisque c'est eux qui véritablement travaillent. Bon, en tout cas, peu importe ce qu'on en dit à ce moment-là, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que l'idée de la propriété est liée avec l'idée du profit, c'est-à-dire qui est-ce qui a le droit de profiter de la chose. Ça, c'est une notion qui n'apparaît pas du tout chez le Maharal. Le Maharal, à aucun moment ici, ne parle de profit, à aucun moment. Pour lui, l'idée de profit ou l'idée de jouissance ou l'idée d'utilisation, on va dire comme ça, par exemple, Locke parle de profit, mais par exemple Bentham, qui est un philosophe connu, qui est le philosophe utilitariste, parle évidemment de quelle est l'utilité de la chose. Alors donc, dit-il, on a tendance à améliorer ou à donner aux hommes la possibilité d'avoir des propriétés, quelque chose de privé, parce que ça permet c'est plus utile pour la société. Quoi qu'il en soit, dans ces deux idées-là, ce qu'on retrouve donc toujours, c'est l'idée du profit. Alors, bien que ça soit aussi bien au niveau de Marx, okay, aussi bien qu'au niveau de Locke ou de Bentham, dans les deux cas, on retrouve cette idée de profit. C'est pas du tout, c'est l'idée moderne plutôt, mais ce n'est pas du tout l'idée du Maharal. Donc, il faut oublier ce qu'on a l'habitude de penser d'habitude. Ce n'est pas parce que je peux utiliser que j'ai le droit d'utiliser, ou bien parce que j'ai cette capacité de pouvoir utiliser alors que les autres n'ont pas, que ça m'appartient ou que c'est moi ou que c'est ça la propriété. La propriété, c'est quelque chose de beaucoup plus essentiel chez le Maharal parce que c'est lié avec par un lien profond entre l'homme et la chose, entre Dieu et Israël. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui touche à la nature même
de Dieu, si on peut vraiment utiliser ce terme, évidemment pour Dieu, mais pour Israël en tout cas. Et donc, c'est une notion complètement différente et on ne peut pas utiliser cette notion utiliser du droit, okay, qui parle de la propriété, dans le cadre de ce que dit ici le Maharal, et il faut plutôt utiliser ce qu'on a vu avant, à savoir qu'il y a quelque chose dans la nature humaine et la nature de Dieu qui font qu'ils ont un rapport, une relation. Le Maharal parle de l'unicité, et bien le fait qu'ils sont uniques, qu'ils sont exceptionnels, au sens vraiment d'une exception, quelque chose qui est en dehors d'eux, au-delà d'eux, et c'est ça qui fait que ça nous permet de comprendre un peu mieux ce que dit ici le Maharal. Deuxième volet, maintenant de ce que dit ici le Maharal, c'est évidemment le parallélisme extrêmement, pas choquant, mais étonnant, que nous voyons se créer dans sa pensée entre le kinyan dans le sens de possession d'un objet et le kinyan dans le sens du pouvoir politique exercé par le propriétaire. C'est-à-dire, quand il nous définit, le Maharal, ce qu'est la relation particulière entre le monde et Dieu, par exemple, il ne parle pas du tout de la jouissance, du profit, comme on a vu chez les penseurs modernes. Il parle de quelque chose de complètement différent. Il parle que Dieu peut exercer son pouvoir sur cette chose-là. Et donc, il existe une relation pour Dieu, pour le Maharal, il existe une relation ou une corrélation, entre l'organisation du pouvoir et le fait qu'il y a propriété. Dieu est le maître du monde. Donc, les hommes qui sont les maîtres de la création, pourquoi? Parce que c'est ceux qui ont cette particularité d'être, comme il le dit, tout droit, debout, alors que les autres sont en position plutôt allongée, horizontale. C'est ce qu'il dit, l'homme est vertical alors que l'animal est horizontal. Mais il dit, tout cela, c'est quelque chose de particulier à l'homme qui fait et qui donne à l'homme une spécificité. Et cette spécificité-là qu'il a et qui le rapproche de Dieu, c'est ça qui fait qu'il est propriétaire des choses, mais qu'en même temps, Dieu, par rapport à lui, est son propriétaire. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ce qui peut-être pourrait pas seulement nous choquer, mais nous désarçonner un petit peu, c'est cette idée que, alors, ça voudrait dire que l'homme est un objet de Dieu, de la même manière que ma voiture ou mon appartement sont mes objets. Alors le Maharal, on va nous dire, ne voit absolument aucun problème à cela. Pourquoi il ne voit aucun problème? Parce que pour lui, effectivement, quand il parle de propriété de kinyan, il parle de tsirouf, c'est-à-dire il y a quelque chose en commun, tsirouf, entre moi et l'objet, ce qui fait que l'objet n'est pas vraiment différent de moi, et peu importe maintenant si c'est un objet ou un homme, je peux très bien dire d'un homme, c'est-à-dire par rapport à Dieu, que les hommes, que Israël sont la propriété de Dieu. Pas parce que ce sont des objets avec lesquels Dieu peut faire ce qu'il veut, ça c'est plutôt la guicha moderne, mais ici, la conception moderne, mais nous dit le Maharal, non, c'est parce que il existe quelque chose qui fait que l'homme et Dieu sont en rapport, en relation. De la même façon que le verre n'est pas propriétaire d'un objet qui s'appellerait la transparence. Le verre, par sa nature, est transparent. La transparence et le verre, c'est quelque chose qui va ensemble. Donc, on ne peut pas dire c'est un objet qui lui appartient. De la même manière, on ne peut pas dire qu'Israël appartient à Dieu comme un objet. Et en prolongeant cela, on peut dire qu'un homme est propriétaire de son objet parce que, ce n'est pas écrit ici chez le Maharal, mais on va être obligé de l'admettre pour pouvoir trouver une certaine logique globale à la pensée du Maharal, parce que ça voudrait dire d'une certaine façon que la propriété, l'objet, le bien, c'est quelque chose qui fait partie de moi-même d'une certaine façon. Mes objets, comme tout le monde sait, on l'a tous fait plus ou moins à un certain moment de notre existence. En tout cas, quand on était à l'école primaire, il y avait la question, la rédaction à faire pratiquement tous les ans, tous les 2 ans. Donc, elle disait, objet, avez-vous donc une âme? C'est-à-dire,
exprimer l'idée que l'objet, au bout d'un certain moment, devient une partie importante ou pas, mais une partie de moi-même, de ce que je suis. Et donc, on a une certaine affinité. Cette affinité que j'ai avec l'objet, c'est un peu comme l'affinité que j'ai avec Dieu, le fait que j'ai la sagesse ou que j'ai la volonté. Et donc, c'est pour cela que cette affinité, ce lien, cette relation fait que, en fait, ma relation de propriété peut aussi bien s'appliquer pour moi par rapport à Dieu en tant qu'homme, ou bien un objet par rapport à moi. À partir du moment, évidemment, où il y a cette relation, on peut dire comme ça, cette affinité. C'est donc, il faut donc bien comprendre. Quand Oui. tu définis la propriété comme étant finalement une relation entre l'objet et le possédant, Oui. c'est pas, je veux dire, c'est pas, c'est quelque chose de commun dans la façon dont la halakha, les Forot, elle voit la possession. C'est-à-dire, on Oui, sait très bien que dans la quelqu'un Torah, possède quelqu'un que s'il y a une relation avec la chose. Je ne peux pas acheter quelque chose qui est sur la Lune, par exemple. Enfin, sur la Lune, on peut encore parce qu'on peut y arriver, mais je ne peux pas acheter quelque chose qui se trouve sur une planète qu'on ne peut pas y arriver. Dans la Torah, ça n'a aucun sens parce que je peux pas. C'est vrai aussi pour la propriété dans le droit civil aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas de problème. Non, mais par exemple, pour être plus précis, par exemple, il y a la notion de Yehush, par exemple. Si par exemple quelqu'un a perdu quelque chose et on part du principe qu'il a abandonné la possibilité de retrouver la chose, dans le droit de la Torah, en tous les cas, même si après il le retrouve, c'est plus à lui, alors que dans la propriété normale, enfin dans la loi normale, c'est un d'avoir casé. Si tu prouves que c'est à toi, tu peux le récupérer. Mais là, si par exemple tu as fait Guéouche, tu ne peux pas récupérer l'objet. Donc, en fait, ça veut dire que la propriété, c'est uniquement si tu es en relation avec l'objet. Je ne suis pas un spécialiste de la Gemara, donc je ne me rappelle pas vraiment toutes les sugiotes de la Gemara, mais dans la sugia de Yihush, c'est quelque chose qui doit être fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose que où les Chachamim disent « nous savons que quelqu'un fait Yihush » ou bien quelqu'un dit « je fais Yihush ». C'est-à-dire qu'il y a, oui, un acte, il y a eu un acte qui doit, comme ça, un acte civil qui doit être fait. Tu dois dire quelque chose, tu dois faire quelque chose. Ou bien les Chachamim savent que tu ne l'as pas fait. Mais ça veut dire quoi? C'est basé sur quoi? Par exemple, j'ai perdu de l'argent, enfin j'ai perdu un objet, etc. Et après, quand je me rends compte, on me dit bon, il y a Yehush. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je n'ai plus de relation avec cet objet. Parce que même si après je arrive à prouver que c'est moi qui décide quand j'ai plus de relation. Non, c'est moi qui décide. Si les Chachamim disent personne ne fait jamais Yehush de ça, ça veut dire qu'on sait qu'une personne ne remet jamais en cause cette relation particulière, ça reste toujours attaché à lui d'une certaine façon. Tout à fait. Donc, en fait, la possession, c'est un problème de relation. Oui. C'est classique, quoi. C'est pas, ça n'a. Ok. C'est ce que je veux dire. C'est classique. Ce que je veux dire, c'est que dans le droit, absolument pas. Dans le quoi? Dans le moderne, absolument pas. C'est simplement à partir du moment où tu as obtenu un droit particulier par rapport aux autres, ce droit, il reste définitif. Et effectivement, il n'y a pas de notion de yiouch, quoique, là aussi, on est aussi au courant que quelque chose qui a disparu, bon, tu sais que ça a disparu, mais c'est vrai que c'est à toi, d'un certain point de vue. Donc, juste pour terminer là, donc, sur l'idée du Maharal, donc, en fait, ce qu'on a découvert ici maintenant, c'est que la relation particulière qui existait, et donc, si on peut dire comme ça, le pouvoir qu'on a sur les choses, le pouvoir politique qu'on a sur les hommes, tout ça, c'est en fait lié à cette même notion. Et en fait, on peut trouver, et je vais simplement faire le lien avec le passage précédent qu'on a vu, dans lequel Israël est appelé Banim, les enfants. Eh bien, en fait, le pouvoir politique dans la cité entre le gouvernant et les gouvernés se retrouve aussi à l'intérieur de la famille, par exemple, entre le père de famille et sa femme et ses enfants. Et donc, on peut donc dire que le fait que nous soyons banim, c'est une certaine forme de pouvoir politique, c'est-à-dire un certain pouvoir que Dieu a sur nous, le fait qu'il nous dirige politiquement. C'est lui qui nous dirige, puisque nous sommes dominés par lui comme un père qui domine sa famille, comme un père qui dirige sa famille. Eh bien, ce pouvoir-là, ce n'est qu'en fait qu'une facette de ce qu'on appelle le pouvoir, la propriété globalement. Et donc, ce que le petit ridouche, en tout cas, que je voulais dire, c'est qu'en fait, les deux aspects dont le Maharal met ici
dont le Maharal se sert pour définir la relation particulière avec Dieu, c'est-à-dire le fait qu'on est considéré comme les enfants ou le fait qu'on est considéré comme la propriété, c'est en fait la même chose. Parce que dans la notion de propriété, il y a à la fois et l'un et l'autre. Il y a le fait qu'on est, il y a le pouvoir sur les personnes et le pouvoir sur les choses, en ce sens qu'il y a une nature profonde qui est en commun entre nous et la chose, ou nous et la personne, et donc c'est ça qui nous permet d'avoir un certain pouvoir, c'est-à-dire ça nous appartient, c'est à nous, parce qu'on est liés, c'est comme nous, comme je disais, la transparence avec le verre, c'est quelque chose qui est en nous, quelque chose qui est en rapport avec nous, et donc en fait ce n'est pas vraiment deux idées complètement différentes, mais c'est en fait la même idée qui jouerait sur le mot propriété, la propriété du verre comme transparence, et d'un autre côté, la propriété de quelque chose qui m'appartient, c'est-à-dire qui est soumis à moi. Voilà, c'est ce que je voulais dire simplement sur ce petit passage. Et la semaine prochaine, on pourra entamer un long développement du Maharal sur lequel il va parler de la devékout d'Israël avec Dieu, et on va voir que ça va être... il va parler de la l'différence entre le klal et le prat, et entre Israël et les nations aussi. Oui, il y a quelqu'un qui a posé une question. Il dit, tu as posé une question. Le sentiment de possession existe de façon innée chez l'homme? Non, d'après certains penseurs, pas nécessairement, non. Non. Ça pourrait simplement venir du fait qu'on veut être en relation, sans être en possession. On sait qu'il y a certaines tribus primitives qui n'ont pas la notion de propriété. C'est-à-dire que pour eux, dans ces tribus, le fait que tu sois propriétaire, et il me semble qu'il y a aussi dans l'islam, certains courants islamiques qui le pensent, il me semble, qui disent qu'en fait, il n'y a pas de propriété privée, il y a que des propriétés communes. Ce qui est à moi est aussi à toi nécessairement. Un peu comme dans l'histoire de Sodome, là, d'après l'Agmara. Mais ce que je voulais dire, c'est que le sentiment de possession et de lien avec un objet existe chez l'enfant de façon très naturelle. C'est-à-dire que quand on prend un jouet à un enfant, il le cherche. Donc, ce sentiment étant Est-ce que c'est un chez l'homme dès sentiment le de départ, possession ou le sentiment d'un manque au niveau du profit et de la jouissance? Je ne crois pas non, je qu'il ait la pense. notion de possession. Je crois qu'il a la notion, mais peut-être je me trompe, je ne suis pas psychologue et donc je ne veux pas me permettre de rentrer là-dedans. Il me semble Non, pas c'est qu'on possession. pourrait l'interpréter autrement que par la possession. On pourrait l'interpréter par le profit, comme on le fait aujourd'hui, par le profit et la jouissance. Il a un manque de jouissance. Non, de possession. Tu peux le dire ou pas? Tu peux le dire. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce sentiment de possession s'exprime à l'homme soit au travers d'un objet, soit au travers d'autres personnes. C'est